Ravi de vous retrouver nombreux ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV, dans ce rendez-vous du journal parlé à langue française sur votre chaîne La Best Entertainment Television BTV. D'abord, le sommaire de ce journal. Le Premier ministre burundais, M. Gervais Ndirakobucha, appelle les coordinateurs des projets à travailler pour le bien des Burundais en faisant bon usage du temps pour l'exécution du projet et aussi gérer les financements qu'ils ont reçus. Et le président de l'OLICOM fait remarquer que jusque-là, il y aurait des fuites de l'économie nationale car les produits importés sont largement supérieurs par rapport à ce qui est perçu par les banques centrales. Vous suivrez Raphaël Rufiri dans ce journal. Madame et messieurs, bienvenue. Les coordinateurs des projets récits et bénéficiaires des financements des partenaires économiques sont appelés à faire bon usage du temps et aussi des financements qu'ils ont reçus pour le bien des citoyens. C'est ce que fustige le Premier ministre burundais, M. Gervais Ndirakobucha, lors d'une séance plénière tenue à l'hémicycle de Kigobe. Gilles Verne Nakiman. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale, Chambre basse et Chambre haute réunies, parmi les inquiétudes qui lui ont été soumises, se trouvent des projets qui n'aboutissent pas à leur objectif. Le Premier ministre a répondu ceci. Je sais très bien qu'il y a des projets financés par les partenaires au développement qui ont eu des prolongations 2 ou 3 fois, mais les prolongations de ces projets n'ont pas encore fini. Je pense qu'il y a un problème à résoudre car le coordinateur d'un projet dit que c'est un projet de 4 ans. Mais aussi longtemps que ce coordinateur ne voudrait pas finaliser le travail pour que la population ait des dividendes, c'est un problème. Quand on commence à imaginer de rester sur la tête d'un projet, je pense que le problème ne réside pas dans la motivation. Gervais Ndirakobucha a ajouté aussi qu'il y a des inquiétudes sur les bailleurs. Nibaza ko ibibazo nitubishire kuri kote yiwacu gusa hariho na kote yabo ba partenaire nyene kuko hariho les procédures nabo nyene basaba. Je pense que le problème ne se trouve pas seulement à notre côté mais aussi sur nos partenaires. Il y a aussi des procédures exigées par ces partenaires qui ralentissent l'avancement des projets. L'autre question qu'on peut se poser et de savoir si ces partenaires nous amènent des projets pour nous développer. Nukubanza tukavyiga nk'abarundi tukamenya izo projet ko bazituzaniye bashaka yuko ziduteza intambwe imbere canke tuguma tuzibona imbere yacu ko ari projet nyene zizoduteza imbere muga tukarinda gutera imbere tukabo. Signalons qu'il y a des projets qui échouent même avant leur exécution et les fonds destinés à ces projets sont repris par les bailleurs. Les Burundis importent des produits équivalents à 1,3 milliard de dollars américains, mais seulement 200 millions de dollars sont donnés par la Banque centrale. Propos de Gabriel Rufiri, il est président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques OLICOM. Et toujours lui, cela montre qu'il y a une fuite de l'économie nationale. Suivant ses propos, Gabriel Rufiri. Nous avons vu que le chef de l'État a réuni à Muramvia, pris par des intervenants, à l'occurrence le ministère de la Justice et le ministère des Finances, pour chercher ou mettre en place une stratégie de lutte contre la fraude. C'est ce qu'on avait demandé depuis. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une stratégie mûrie. On fait vraiment de faire face à ces corrompus. Vous avez entendu que le Burundi importe des produits qui coûtent à peu près par an 1,3 milliard de dollars. Mais selon ce même message du chef de l'État, seuls 200 millions de dollars sont donnés par la BRB, donc la Banque centrale. D'où plus d'1 milliard proviennent d'ailleurs. Et là,
vous comprenez qu'il y a un grand problème à ce niveau. Et pour nous, ce message du chef de l'État est un message vraiment très important parce que on ne peut pas avancer, on ne peut pas arriver loin si tous les efforts ne sont pas conjugués. Voilà pourquoi, au niveau de l'ORICOM, l'appel du chef de l'État à combattre la fraude doit être une affaire de tout le monde, comme la Constitution, à son article 69, le stipule que un bien public est sacré et inviolable. Une durée de 2 mois a été fixée pour que les fers à béton qui ne réunissent pas les normes exigées soient retirés du marché. Cela a été affirmé par le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN, monsieur Séverin Sindakengera. Il a dit hier lors d'un point de presse animé à l'intention des journalistes. C'est le reportage de Elvis Mounianès. Les fers à béton qui ne sont pas conformes aux normes ont une durée de 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2024, pour qu'ils soient suspendus au marché, comme l'a signalé professeur Sindakengera Séverin, directeur général du BBN. Et depuis le 2 août cette année, on a commencé à contrôler la qualité des fers à béton qui entrent ici au pays. Et puis, effectivement, jusqu'au début 10 mois de novembre, on avait déjà fait l'échantillonnage à Covero d'à peu près une 60aine d'échantillons. Les échantillons sont prélevés sur des gros camions qui amènent ces trucs-là. Et on avait fait les analyses et à peu près une 15aine de ces échantillons étaient non conformes. Et on les avait carrément barrés à la frontière, puisque quand un produit ne remplit pas les normes, c'est le rejet. Si vous vous impliquez dans le commerce, il faut être prudent. Vous importez des produits qui ne remplissent pas les normes, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à la perte. Mais face à cette problématique, des camions qui étaient là à plus de 2-3 mois, n'est-ce pas, il y a eu, je dirais, une décision politique de laisser se faire à béton et d'entrer, et on a donné la période jusqu'au 1er janvier 2024. Sindakengera Séverin ajoute que d'autres matériaux de construction seront contrôlés de leur qualité. On va essayer de protéger les consommateurs dans le domaine des matériaux de la construction. Il y a aussi d'autres matériaux de construction, comme les fils conducteurs d'électricité, comme les tubes et autres choses. On va s'impliquer pour quand même permettre au pays d'utiliser des matériaux qui sont conformes aux normes. Et comme ça, on peut protéger les constructions qui peuvent, si elles ne remplissent pas les normes, emporter les vies humaines. Vous saurez que parmi les causes qui font que certains produits du Burundi ne sont pas exportés à l'étranger, ne remplissent pas les normes de qualité exigées. Direction les sites de Bujumbura, l'insalubrité perpétuelle dans la commune Moua de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura pousse les dirigeants de cette commune à entreprendre de lourdes sanctions à tous ceux qui jettent des ordures ça et là dans des lieux publics. C'est le reportage de notre confrère Raphaël Niani. Les dirigeants de la commune urbaine de Moua ont informé qu'il y a une amende prévue pour les citoyens qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Cela a été prononcé par Lenus Averimana, secrétaire permanent de la commune Moua, lorsqu'il expliquait également l'état actuel de l'hygiène dans leur commune. Nous faisons des réunions régulières avec les chefs de quartier pour sensibiliser la population, pour bien suivre le règlement lié à la propriété. Comme dernièrement, nous avons sorti un communiqué, les appelant à la population à bien s'organiser pour ne pas jeter les ordures n'importe où.
Certains habitants de cette commune avec lesquels nous nous sommes entretenus, ils disent que la propriété dans leur commune reste un gros problème, alors qu'ils se plaignent auprès des entreprises de ramassage des ordures qu'elles donnent de l'argent et qu'elles tardent à venir ramasser ces ordures. De la part de Gabilano Fabrice, qui est l'un des dirigeants des entreprises de déblaiement, a dit qu'il est vrai qu'il y a eu une période où ils avaient un problème pour enlever les ordures pour des raisons techniques, où la zone qui était habituée, les dirigeants ont planifié une autre zone, donc il y a eu ces erreurs. Cependant, il a dit qu'il fonctionne très bien actuellement. L'autre chose qu'il a dit est qu'ils sont actuellement confrontés à des grands défis à raison du fait que certains citoyens ne comprennent pas l'importance de s'inscrire pour figurer sur la liste de ceux qui bénéficient de ce service, même s'il y a les efforts des dirigeants pour les inciter à s'inscrire sur ces listes et à ne pas jeter des ordures. Le problème de l'assainissement dans la commune de Moha ne semble pas avoir encore trouvé de solution permanente, car jusqu'à présent, il y a encore des gens qui continuent de jeter leurs ordures au mauvais endroit, notamment dans les rivières et les canaux. Et je vous propose une virgule visuelle publicitaire avant de continuer avec notre journal. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples, parie sur le sport. Obtiens des billets promotionnels. Participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le nouvel hyper bonus de 1000%. Participez. Placez vos accumulateurs avec OneXBet. Hyper bonus, mieux que le bonus. OneXBet présente le nouvel hyper bonus de 1000%. Participez. Placez vos accumulateurs avec OneXBet et augmentez vos gains jusqu'à 1000%. Hyper bonus, mieux que le bonus. Et parlons à présent santé. La musique peut être utilisée pour soigner des maladies mentales. C'est pour cette raison que Psychologues sans vacances a organisé une compétition de chant appelée Nabachu Song sous le thème La santé mentale est un droit humain universel. Suivant à ses propos le psychologue Alain Joseph Atungimana. Il est directeur exécutif des Psychologues sans vacances. Depuis plusieurs années au Burundi, la santé mentale reste tabou. La maladie mentale est tabou et par cette compétition, nous voulons lever ce tabou pour oser parler de la santé mentale, oser parler de la maladie mentale et surtout prévenir la maladie mentale au niveau de nos communautés. Parce que dans la communauté burundaise considère la maladie mentale comme des fétiches, de la sorcellerie. Et pourtant, la maladie mentale se soigne à l'hôpital, ne se soigne pas à l'église, ne se soigne pas chez les sorciers ou les fétiches. La maladie mentale, c'est une maladie comme les autres, qui se soigne et qui guérit. Mais si ça ne guérit pas, c'est une maladie avec qui on peut vivre. C'est une maladie chronique comme on peut considérer la diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Que une personne peut prendre des médicaments et vivre sainement, vaquer à ses activités quotidiennes. Alors, en organisant cette compétition, Nabachu Song Competition, la compétition a pour but de sensibiliser d'abord la communauté burundaise par rapport aux aspects de la santé mentale, prévenir la détresse psychologique et la maladie mentale en général, mais aussi participer à la prise en charge communautaire des troubles mentaux. C'est-à-dire que nous voulons qu'à travers ces chansons qui vont être développées par nos artistes burundais, qu'il y ait un message à transmettre à nos communautés par rapport à la prévention
par rapport à la protection des droits des malades mentaux. C'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur le thème annuel de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale qui a été célébrée au niveau national ce 31 octobre 2023 à Rumonge. Pour finir, ce qui se passe en dehors du Burundi, l'actualité internationale, Elvis Munyaneza les a lus pour vous. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a annoncé la fin de la restriction jeudi à la tribune du 23e sommet au Conseil mondial du tourisme à Kigali. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne payera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame. La mesure vise à stimuler la libre circulation de personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a du reste vanté le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée. Pour un continent dont 60% des touristes proviennent encore de l'extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme mondial. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Le président William Ruto a annoncé lundi son intention de permettre à tous les Africains de se rendre au Kenya sans visa d'ici au 31 décembre. Au Kenya, dans le comté de Laikipia, le figuier de Barbarie attire les chèvres, le bétail et de nombreux animaux sauvages qui en raffolent. Mais ce cactus est devenu envahissant au point de perturber l'environnement naturel de la région. Introduit en 1900 par les colonialistes, il s'est avéré être une menace pour la faune et la flore locale. Un groupe de femmes tente de résoudre ce problème. Ils ont créé une association et transforment ces plantes en biogaz. La coopérative Iloplay Twala Manyata compte 203 membres qui travaillent désormais à la transformation de la pulpe de cactus en combustible. Cette approche permettra non seulement d'éradiquer le cactus, mais aussi de promouvoir la conservation de l'environnement en ayant une source de revenus complémentaire. Les piquants qui recouvrent les fruits entraînent des maladies chez les animaux et peuvent tuer le bétail. Cette invention entrave également le déplacement des animaux sauvages et réduit les zones de pâturage. Mais les femmes Twala redistribuent toutes les parties du fruit et permettent à de nombreuses autres coopératives de produire des cosmétiques et des confitures et des jus. Le passage de la tempête Kiaran en France a fait un mort et 16 blessés, dont un grièvement blessé, atteint signalé à Roubaix et 7 sapeurs-pompiers, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Malgré l'intensité de cette tempête, nous avons limité les dégâts humains, a signalé le ministre, qui a recensé à ce stade plus de 3500 interventions de sapeurs-pompiers. Un chauffeur routier a été tué par la chute d'un arbre sur la cabine de son poids lourd dans un Aisne, selon les pompiers. La personne grièvement blessée est un homme de 30 ans, hospitalisé après avoir atteint par une chute d'arbre sur le campus de l'école de commerce de l'EDEC à Roubaix, ont indiqué les pompiers. Dans l'Oise, une personne a été légèrement blessée après avoir percuté un arbre tombé sur la chaussée, à Montky, Saint-Éloi. Dans la Somme, un employé de la SANEF a été légèrement blessé par du matériel de chantier lors d'une intervention à Abbeville sur un viaduc surplombant l'autoroute A16, a annoncé le préfet de la Somme, Roland Michel Blesson. Ainsi s'achève ce journal par la langue française sur BTV, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué notre journal. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha appelle les coordinateurs des projets à travailler pour le bien des Burundais en faisant bon usage du temps pour l'exécution du projet et aussi bien gérer le financement qu'ils ont reçu.
Et le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques du COM, M. Gabriel Lofil, fait remarquer que jusque-là, il y aurait une fuite de l'économie nationale car les produits importés sont largement supérieurs par rapport à ce qui est perçu auprès de la Banque centrale. Merci de votre attention à notre journal. D'ici là, portez-vous bien et gardez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. Bonne suite des programmes sur BTV.